Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Désolé pour la semaine dernière, pas de vidéo, c'était pas prévu, voilà. Ouais, c'est voilà. Mon dos, ceux qui ont suivi l'histoire du dos, mon dos a lâché, voilà, il fallait du repos. Voilà, position horizontale, donc on n'a pas pu faire la vidéo. C'est ça. Le truc, c'est qu'il y a eu énorme, enfin cette semaine, encore la semaine dernière, mais enfin sur 15 jours, c'est énormément de sorties en jeu, ça dégueule. Ouais. Ça dégueule, puis il y a plein de nouveaux mangas. Donc j'avoue, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, on va tout faire bien, puis on reviendra sur certains un peu moins parler des pitchs et voilà, tout ça. On va essayer de synthétiser, autrement la vidéo va durer 2 heures. Ouais. Et on reviendra dessus sur certains trucs la semaine prochaine, puis comme ça laissera le temps d'apprendre aussi de jeux, parce qu'il y en a tellement. Voilà, on va attaquer. Bon, manga, on va commencer par les petits totems. Hein. Ouais. Ta copine, mine de rien, tu vois, le petit speech de la vidéo, ça a bien aidé. Ouais, ça s'est bien plu. Et donc, à côté, ce qui a popé Windbreaker, tome 2 qui vient d'arriver. Ma couverture, j'ai trouvé sympa. Et, ça me fait penser un peu à Tokyo Revenger. Ouais, réflexion. Et en fin de compte, là, on est... c'est plus de la baston, mais alors pas forcément ce qu'on s'y attend. Tu vas voir le démarrage, ce gars-là, en fait, il va changer d'école dans le quartier pour aller dans une école un peu mal framée. Pour lui, il cherche de la castagne, quoi. Tu sais, devenir le gros boss de l'école, quoi. Et donc, il va dans le lycée le plus mal famé, et en fin de compte, ils sont pas d'une violence, si tu veux, ils sont assez respectueux des gens, leur quartier, on les aime bien, tu vois, ils sont assez serviables, et lui, il vient pour se friter, pour devenir le meilleur, mais les autres, tu fais, non, mais ça marche pas comme ça ici, tu vas te remettre dans le rang si tu veux. J'ai lu que le tome 1, que j'ai bien accroché, j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir justement, parce qu'avec les clans à côté, je pense que ça va partir sans doute en cacahuète. Il y a des choses, mais c'est vrai qu'entre les mecs qui viennent là, je suis plus fort, je vais me battre, et les autres disent ouais, colo, cause, quoi. Et c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé, ça change, c'était agréable à lire, puis j'ai hâte de voir la suite, parce que là c'est genre la mise en place des personnages et tout, mais c'est pas désagréable à lire, j'ai bien aimé, je pense que ça peut être une petite série sympa. Baston, mais pas trop, quoi, tiens, un peu plutôt cool. Par là, en grand format, oui, les piles on dit, attends, c'est déjà sorti. Ça, on l'avait déjà vu il y a 2 semaines. Alors, Druid, ça vient de sortir, ça c'est sûr. Alors, ça c'est sûr. Druid of Soul 3. Le Druid. Le Boken Shonen, ça j'ai pas encore Boken Shonen. Tellement de sorties, tellement de nouveautés en manga, des nouvelles séries que c'est un truc de ouf. Si en webtoon, hop là. Les webtoons qui sont de plus en plus rares, et là, Something About Us. Quand même. Dr. Frost le 2, les Let's Play peut-être aussi, le Frontier, enfin il y a eu que, voilà, je te laisse faire un plan, parce que j'avoue que il y a eu 2-3 trucs, par là. Par ici, tiens, je me rends compte en plus, hein, c'est pas tout en rangé. On a des grosses piles, voilà, on commence par les grosses piles. Ouais, tiens, voilà, du Whenever Fall in Love, le tome 6, le Princess Detective, ça je fais un petit peu moins, ça, un peu moins. Le Princess en Rose, ce qui marche plutôt pas mal, l'épouse-moi, Moussombri, le tome 5, le départ est plutôt calme, le Sound of Life, le tome 3, ça n'a pas trop fondu, tu vois, ça n'a pas été les grosses ventes pour l'instant. Les enfants d'Hippocrate, la suite. Ça, t'avais bien aimé. J'ai bien aimé, je sache. Hein. Mon petit Germinator Jean de l'Est, j'ai pas encore lu le 1 pour le coup de celui-là. Le Sound of My Soul, après le Sound of Life, le Sound of Life Soul. Le Outsider aussi. Je pense qu'on confirme, il y a aussi du Yaoi qui devrait arriver cette semaine. Je pense qu'on sera livré demain matin. Tiens, je vais revenir sur un petit truc que je vais me parler. Happy Mariage, parce que j'avoue qu'on a pas fait le tour de ce qui s'est sorti la semaine dernière, Marc. C'est vrai, regarde. Je te laisse faire un peu de plan, parce que c'est possible qu'il y ait eu un peu de... L'arme ultime. Je sais pas ce qui me manquait de la semaine dernière. En shoujo, shoujo tranche de vie, c'était plutôt calme. Je te laisse faire un plan. Un petit plan, ouais, voilà. Et du coup, on va revenir sur Happy Mariage. Happy Mariage. Et c'est ce que je trouvais, la couverture est comme super jolie. Hein. Ouais, même graphiquement. Ouais, justement. Parce que graphiquement, je trouve très soigné. Et j'ai bien aimé, on est entre du... Ouais, ce côté un peu romance, historique, si tu veux. Avec un petit côté légèrement fantastique qui se met en place. Donc c'est un plein d'ingrédients sur un Japon traditionnel, enfin début de siècle. Enfin, c'est assez joli. En fait, tu vas suivre les parcours de cette jeune fille-là qui vit dans... Enfin, grosso modo, après le premier mariage, sa maman est décédée. Enfin, son papa s'est remarié, si tu veux. Il a une nouvelle femme avec un nouvel enfant. Il s'est trouvé un peu très délaissé, si tu veux. Voilà, très de côté, sa nouvelle belle-mère ne peut pas l'encadrer, etc. Et c'est le moment où il faut faire un peu des mariages, c'est d'alliances entre les clans et les familles, etc. Et donc, elle a un jeune garçon qu'elle apprécie, qui s'entendent super bien, c'est la seule personne un peu à la soutenir parce qu'elle a plus ou moins une servante dans la famille, hein, si tu veux, elle est vraiment en bas de l'échelle, quoi. Et donc, pas de bol, ce garçon est forcément promis à l'autre fille, sa demi-sœur, qui est un peu plus une peste, on va dire, et elle se retrouve à se devoir avoir un mariage forcé avec un garçon qui a une mauvaise réputation, comme quoi, enfin, il est pas très avenant avec les filles, tu les respectes pas forcément, etc., a une mauvaise réputation. Et en fait, au démarrage, le côté fantastique, tu vois pas forcément, tu vois qu'il y a une petite sorte de don, un truc, qui a une petite histoire au démarrage qu'elle n'a pas forcément, c'est tout ce qu'on voit à peu près. Et en fait, elle va rencontrer ce garçon, et en fin de compte, en fait, ce garçon n'est pas forcément mauvais, c'est un chef de clan qui a une certaine notoriété, une prestance, si tu veux. Mais l'image qu'il a, en fait, c'est que toutes les filles qui ont été le voir à la base, c'est soit des arrivistes, des filles d'eux, enfin, en fait, tout pour du pouvoir, parce qu'il fait partie d'un clan qui est quand même voilà, un peu guerrier, etc. Et en fait, lui, il va se prendre un peu au jeu de cette fille-là toute simple,
enfin, tu veux, qui est là pour rendre service, servir, etc. Ce qui fait que la mayonnaise prend bien entre les deux. Donc ça, c'est, tu vois, le côté un peu romance. Et puis là, tout doucement, un peu ce côté un peu fantastique va se mettre en place. Parce que, bah voilà, elle a pas le pouvoir, mais peut-être que des enfants qu'elle pourrait avoir, etc., pourraient transmettre le truc. Les parents des 2 autres clans voient le mauvais œil que cette fille-là, tu vois, il n'a plus la main mise dessus, etc. Donc la partie un petit peu fantastique se met tout doucement, puis vers la fin, ça commence à se mettre tout doucement, tu vois, en place. Mais c'est pas un élément hyper important, mais qui fait partie de l'histoire, ce qui est intéressant. Et l'histoire, la jeune fille, enfin, franchement, ça passe assez tout seul, quoi. Enfin, c'est vraiment agréable à lire. Okay. Un bon manga. On va passer à côté. C'est vous, si je passe autant de temps à chaque fois, on n'a pas fini. Vu qu'il y a tout ce qui est sorti, il y a plein de nouvelles séries. Genre New Normal. C'était le mode des masques. Il faut que je lise parce que j'ai pas encore lu. Mais tu sais, la période des masques où bah, en fait, tout le monde est habitué à avoir des masques. Ouais. Je lise juste un petit peu le speech. Il a l'air rigolo. On y reste des nouveautés. Yakuza 8. Dress, on a déjà vu. La sorcière au château. Du château au chardon, le 3. Tiens, je regarde un petit truc en dessous parce qu'il y en a un peu partout. On oublie aussi un petit peu. Golden Gold. Okay. Chez les Arts Noirs, parce qu'en fait, d'habitude, ils faisaient des formats un peu plus grands, ils font un format un peu plus poche, on va dire. Ouais. Et en fait, c'est déjà, c'est plutôt bien soigné aussi. Nouvelle série, une sorte de thriller légèrement fantastique, qui est un petit truc qui fait que tu as envie de découvrir la suite. Ouais. Ça se lit assez facilement. En fait, tu vas faire le parcours sur une île un peu perdue du Japon, si tu veux. Une jeune fille qui est un peu amoureuse secrètement d'un garçon, on peut le dire, et ce garçon-là va quitter l'île pour aller à l'école. Non, je ne sais plus Osaka, je ne sais plus exactement. Et lui, il rêve, tu sais, de gros magasins de manga, enfin bref, la grosse culture, etc. Et elle est un peu triste qu'il s'en aille, il ne peut pas le dire, quoi. Et puis en fait, en se baladant comme ça, elle va tomber sur une statuette dans la plage, une statuette un peu représentant une petite sorte de dieu Bouddha, un peu, ouais. Enfin, voilà. Et en fait, elle va le mettre sur un hôtel et puis bah, pouf, il va popper et il va devenir ce que tu vois là, quoi, ce petit personnage. D'accord. Direct. Donc forcément, au début, elle a peur, etc. Puis elle s'enfuit, puis rien. Puis en fait, on revient chez elle. Et en fait, le petit personnage est là dans la maison, mais tout le monde a l'air normal, quoi. Enfin, personne ne le voit, quoi. Enfin, il est là, mais enfin, en fait, c'est ça que ce personnage après dans la vie, en fait, de tous les jours, tout le monde va le voir, mais sans. Comment dire, sans que ça les choque. Ça choque les gens. Donc tu te dis peut-être que les gens ne le voient pas de la façon qu'il est, quoi, déjà. Ouais. Et tout doucement, en fait, elle a fait le souhait, en fait, c'est une divinité. Que je reprenne le truc du bonheur. En fait, l'île était régie, c'est la réincarnation d'un dieu du bonheur. Et en fait, elle a fait le souhait, quand elle a posé la statuette, je veux que mon amoureux secret, il reste là. Donc tu vois, voilà. Et là, les choses vont se mettre en place parce que pour qu'il reste, il faut qu'il y ait une vie. Enfin, lui, il a envie d'avoir la vie. Ses parents, ils gèrent une auberge, si tu veux. Il n'y a jamais de touristes, d'un coup, il y a du monde. Et il y a une petite supérette, et ça marche. Et tu vois, tout commence à prendre pas en des mesures, mais tout se met en place et tu te dis, ouais, est-ce que c'est ce personnage-là? Mais lui, il dit pas un mot dans l'histoire, mais il est toujours présent. Okay. Tu sais pas trop s'il est maléfique ou tu vois, bénéfique, en fait. Et plus tu avances dans l'histoire, ça se dit tout seul. Et tu arrives à la fin, tu te dis peut-être que, tu vois, est-ce que ça va pas trop vite trop? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc, il y a Anguille sous roche, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Et plutôt, enfin, en tout cas, ça se dit tout seul, quoi. Vraiment, une sorte de thriller assez mature. Sensei, le Darwin Wing. Tome 1. Tome 1. Nouvel arc. Classique comme bien. Ouais, voilà. C'est du Sensei. Togenki Anki le 8. Un truc qui m'a envie de le dire, mais faut que je le dise parce que je viens de le refilmer, j'arrête un peu. Suicide Girl. Suicide Girl. À côté, justement, le Darling France. Darling France, le numéro 6. Le Boruto, je crois, la semaine dernière. Un truc, je dirais, parce que là, je suis un peu surpris, parce que le nom Succubus, c'est vraiment ça. Il y a un petit peu d'érotisme dedans, à pas mettre dans toutes les mains. J'en reparlerai la semaine prochaine. Witch Wars 2, ça on avait déjà vu. Le nouveau Parasite. Genesis, on avait vu. Bah tiens, je vais aussi un petit peu sur Gigantisme. Une sorte de. Ouais, Attaque des Titans, si tu veux un peu like. Moi, j'ai un petit peu moins accroché. En fait, ça se passe sur une île au démarrage. En fait, tu as un truc. Voilà. L'idée du manga, si tu veux, ça part sur un peu le côté asymétrique des choses. Sur Terre, on est symétrique. Voilà. D'accord. Et en fait, il y a des animaux. En fait, si tu veux, leur pouvoir, truc, c'est qu'ils ont. Alors, tu passes d'une souris qui va prendre un chat, etc. Et quand tu bouffe, en fait, elle absorbe ce qu'elle mange, si tu veux. Et puis, ça devient un peu un être difforme, mais ça devient un peu en continuité. Ils absorbent un peu les trucs. C'est ça. Et donc, en fait, le chat va à la tête de la souris, la patte du machin, etc. Ok, d'accord. Et donc, forcément, empiriquement parlant, à un moment donné, ça devient des méga créatures, des machins, etc. Des amalgames de fous. Et ça pop un peu dans tous les sens. Donc, forcément, là où ils sont, ça va venir un peu No Man's Land. Et lui, le héros, en fait, va s'échapper, va réussir à s'échapper de ça. Et voilà. Et sauf qu'il va se faire un petit peu. À toucher si tu veux, et donc potentiellement contaminé. Et donc après tu vas suivre une brigade un peu américains si tu viens un peu pour chasser tout ça. Donc en fait c'est un peu les ingrédients, tu vois, et tu te doutes bien qu'il va devenir un gentil méchant pour chasser les aliens. Je trouve que j'ai manqué un petit peu dans le tome 1. Je trouve le personnage il est un petit peu fadasse.
Enfin, je trouve il manque un peu de charisme. En fait, en lisant ça, je me suis posé ce genre de questions sur, enfin, dans le manga, tu vois, il y a beaucoup qui sortent comme ça dans ce style-là. Qu'est-ce qui fait que t'accroches pas, ou t'accroches? Parce que c'est vrai que je pense à rebondir sur Keiju par exemple. Je trouve tu sais, un peu le même délire si tu veux. Mais en fait, t'accroches carrément au 1 dans Keiju. Je trouve la série assez agréable. Je pense que les petites touches d'humour, le personnage, tu t'accroches, ou les petites. Voilà. Là, je trouve un peu plus basique si tu veux. On prend un. Le concept, il est fort, mais les personnages. Voilà, voir. Tu vois, un peu stéréotypé peut-être. Donc après avoir dans le tome 2. C'est mon point de vue. Shujinx 3 qui est sorti, bah, alors on l'avait vu. Elder Gester, le 1 et le 2. Bah, je l'ai lu, je reparle la semaine prochaine parce que je l'ai lu. J'étais un petit peu sur ma forme, j'étais sans fatigué donc je reparlerai un peu. Parce qu'il y a tellement de choses à reposer, quoi. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine, il y a tellement. Le Yakuza Family, le Dragon Ball Super, le Dan 4. Le Dark Saint aussi, le Oshinoko, bon, c'était déjà sorti. Le Violation 4, c'est assez cool. Il y a un petit peu des thrillers là, le Psychopathe et le Watch Die Dark 4 aussi. Dark 4. Le Revolt Past 2, le thriller un peu vraiment glauque là, où le gamin il vient pour se venger, du chroniqué dans la. Le 1, oui, je ne vais pas mettre dans toutes les mains non plus. Le Black Box 6, qui est normalement une série, je crois, si pas de bêtises. Ah, c'est un site à main, d'accord. Le Golden Geist, j'ai bien aimé du bon Yakuza, je suis Assassin 4, l'Insomniac, l'Holy World, enfin voilà. Ah si, peut-être un truc, allez, vite fait, allez. Ma revenante bien aimée, je l'ai aussi, je suis là. Petit coup, je voulais voir si c'était humoristique ou un peu. En fait, c'est un peu semi-humoristique, un peu horrifique. C'est gentil et ça passe. En fait, grosso modo, tu commences, lui, il est déjà maquillé avec sa femme au démarrage, c'est déjà une revenante. Tu fais OK, bon, pourquoi pas. Alors, après, tu vas un petit peu comprendre le truc, vite fait. Mais en fait, ça se passe bien. Puis en fait, tu veux, dans la famille, il la présente comme il va se marier, quoi. Tu vois, c'est normal, plus ou moins. Au début, il faut ça, puis là. Bah, elle est hyper aimante, elle est hyper attentionnée, quoi, mais c'est forcément une revenante, donc forcément, au point de vue des gens, si tu veux, un peu passer dans les murs ou les machins, enfin, ça fait un peu ring quand on les ça fait un peu flipper. Mais t'as ce côté un peu rigolo, quoi. Enfin, rigolo, ouais, c'est gentil, ça passe. J'avais de voir le 2, j'avais peur que ça soit un peu facile, cliché, mais bon, c'est pas désagréable à lire. Marie Sorcière, le 2, c'était déjà sorti, tout ça, je sais pas ce qui est caché derrière. Le Danse du Soleil et de la Lune. Voilà. On a fait un petit tour. Est-ce qu'il y en a des gros là-bas côté BD? Oui, y a un truc qui me botte bien sur IQ. J'ai l'impression que j'avais déjà lu ça quand j'étais plus jeune, je peux me tromper. Ah ouais? Ça dit quelque chose? Oui, ce petit dessin, j'aime bien, il a l'air un peu ça rétro. Ouais, bah ouais. Voilà. Ça, puis aussi la suite des impressions des Lone Wolf Cub. Toujours aussi balèze. Puis en dessous, je pense que c'était déjà là. Petite présentation rapide, j'ai dû en zapper un peu. On reviendra dessus la prochaine fois, parce que j'avoue que... il y a matière. On va passer à la BD. En BD, bon, un peu plus sage que le manga, quand même quelques sorties, il n'y a pas des gros spoilers, mais quand même pas le petit. Bon, je vais revenir quand même à ce qu'on a vu par là. Bon, la sortie de Camelot, forcément. Yes. Le nouveau d'Alexandre. Au-dessus, je vais revenir, j'ai promis quand même le Torgal. Ah, tu l'as lu du coup? Bah, comme c'était obligé. Voilà. Bon, je suis feuilleté un petit peu les planches quand même. Ah, c'était bien? Ah oui, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. En fait, je vais te faire le speech un peu, mais le gros point fort que je trouve de l'auteur, au-delà du graphiquement qui a respecté le dessin de Torgal original, c'est que surtout il a réussi à faire une histoire où forcément les fans de Torgal, on va dire, ils ont déjà dû l'avoir, le prendre et kiffer. Après, je pense que à la fois les lecteurs comme moi, enfin moi j'ai les premières BD que j'ai lues, c'est Torgal 13 si tu veux. Et à l'époque, c'est ce qui m'a mis un peu dans la BD. T'apprécies, mais avec le temps, enfin, ça s'essouffle un peu, tu décroches un peu. Et donc, ça fait toujours plaisir, enfin, tu sais, de revoir un one-shot, et puis en fin de compte, tu t'es pas perdu dans l'histoire. Et en fait, ce qui est le point fort aussi, je trouve que même pour des lecteurs lambda qui ont jamais lu du Torgal, la BD est super accessible. L'auteur a fait un truc où... en fait, ça aurait été s'appeler Viking, tu vois, BD Viking machin. En fait, grosso modo, ça passe. Parce qu'en fait, l'histoire, tu vas suivre Torgal qui est vieux, sa chair est tendre et mourant, enfin meurt, et en fin de compte, c'est la fin. Et sauf que là, t'as le serpent, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais qui arrive et qui tend plus ou moins, si tu veux, voilà, t'as un anneau pour revenir dans le passé. Il va se laisser un peu tenter par la chose, et donc il va revenir à l'époque où lui il est jeune. Ce qui est intéressant, ça fait penser un peu comme à l'hommage qu'il a fait un peu pour Lucky Luke un petit peu dans l'idée, c'est que ça te fait un héros un peu faillible, tu vois, c'est plus le Torgal, voilà, le gros, le fier et bien les vaillants vikings. Là, il est vieux, il a du mal à marcher, enfin tu veux, et la jeune fille forcément est kidnappée. Donc ils vont devoir retrouver par qui, comment, et tu doutes bien que le serpent n'est pas forcément... Ouais, c'est pas un copain, quoi. Voilà, et qu'il a pas fait ça inopinément, enfin, genre, dans un élan de bondé, voilà. C'est forcément Guy Sourush. Mais en fait, c'est très très bien fait, c'est un bel hommage. Et non, c'est une bonne BD. Et même si, voilà, si vous n'êtes pas trop amateur de Torgal, vous pouvez mettre le nez dedans, ça passe vraiment propre. Ouais. Et moi, enfin, en tout cas, c'est un beau, voilà, un bel hommage, une belle BD, quoi.
Parfait pour mettre le pied à l'étrier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à côté? Le repas, la suite de Captain Voodoo qui était sympa aussi. Les 3 mousquetaires aussi. Enfin, attends, après, je sais plus. Hop là. Ça, il y a un film qui sort au cinéma, donc c'est pas étonnant. Pas, non, voilà. Bah, tiens, je reviens un petit peu. Je m'arrêtais aussi un petit peu dessus, comme Salamandre. C'est de 404. Ah, du 404 en BD. Très, très bien. Et c'est vrai qu'en fin de compte, déjà, graphiquement, un petit peu, ça me fait penser. Ceux qui connaissent pas, on avait parlé de la BD. Qu'ils avaient fait Everything, qui m'avait éditeur. Un peu dans le... Ça peut plaire à peu près, je pense, au même public, même si c'est un petit peu plus simple ou sage, on va dire ça comme ça. L'idée, en fait, c'est, je sais pas anachronique, mais ça se passe sur une île un peu imaginaire, quoi, où un petit garçon, il est un peu dans ses pensées, un peu dessin, et puis en fait, son papa, il est fait des plongées en sous-marin. Pas trop pourquoi, enfin, tu sens que c'est pas un pays réel, quoi, enfin, forcément, et son papa, il part, et puis il redisparaît, et en fin de compte, lui, il est tout peiné, quoi, et sa maman décide de l'envoyer chez les grands-parents. Voilà, pour le poser. Et c'est là que tu comprends, il y a un truc qui est un peu bien, et c'est que déjà il dit ah tiens, mais des graines, tu vas ramener ça à ton papy, mais il faut les cacher, il faut pas que ça se sache, etc. Et en fait, t'as l'impression que l'île elle est coupée en deux, un peu façon comme Berlin, si tu veux, où t'as la côté un libre, on va aller où il habitait, et l'autre côté, tu sens que c'est bam, pouf, oppressant. Et en fait, quand tu es dedans, pour moi, enfin, ça transpire le 1984 de l'autre côté. Tu vois là-dedans, ils ont le droit de rien faire, si tu veux, il n'y a pas le droit d'avoir de loisirs, de plaisir, il n'y a rien. Même d'avoir des fleurs, si tu veux, c'est interdit, etc. Et tu as même des petits clins d'œil, je trouve, vraiment 1984, avec l'affiche un peu Big Brother, enfin, tu as des choses, tu as des petits trucs, je pense que c'est, pour le coup, volontaire. Très inspiré, Voilà. Et donc, le gamin, lui, il vient avec un peu ce mélange, il comprend pas tout. Et tu vas suivre un peu, c'est ce côté un peu tranche de vie, où il est armé dans sa famille, où il n'y a pas vraiment de loisirs, il y a des choses, mais il faut que ça soit caché, enfin, voilà. Et c'est pas mal, c'est plus ce côté un peu tranche de vie, si tu veux, à un petit moment. Après, il va repartir, mais c'est que c'est un plus comme si tu recevais un instantané, tu sais, sur une petite période. Ça, il va pas révolutionner l'histoire, si tu veux, il va pas chambouler, c'est la fin de l'île ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plus un petit moment d'histoire, mais c'est un petit peu sympa. Moi, j'ai bien aimé, ça fait le public un peu, Everything qui était sorti chez eux, si tu veux, à ce petit côté un peu 1984. Double lecture, grille de lecture. Ouais, c'est ça, c'est une tranche de vie, tu te laisses embarquer. Je la cite facilement, j'ai bien aimé, parce que tu lis jusqu'à la fin. Mais voilà, tu te demandes ce qui va se passer, ce qui va arriver. En fin de compte, c'est plus ce côté tranche de vie du personnage, du gamin, et tous les petits aléas de ce pays-là, quoi. C'est un petit début de révolte, peut-être, on va dire ça. Ok, d'accord. Voilà, allez, on va continuer. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ok. Du moins, ça change. En BD, ça change. Encore Finaux, si j'ai trouvé ça un peu, je sais pas si on l'a vu, ça, j'ai pas le droit de le lire, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. La grosse Dark Fantasy. Voilà. Comme BD de serial killer. Et puis, c'était plutôt soft. Qui est comme l'a fait des 60s, qui est par le même auteur que Bleu Couleur Chaude, ça se passe dans Londres. Je relirai, j'en parle la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Et puis voilà, pour la BD, c'était plutôt calme. Petit truc qu'on devait lire quand même sympa. Quoi. Ouais, quand même. Voilà. Moi, je vais me jeter sur Camelot. Allez, on passe au comics. Comics, pareil, c'est pas la débandade. En début d'année, il y a un peu, mais c'est pas... C'est pas foufou. C'est pas fifou. T'as un petit peu de DC, mais vraiment... un petit Black Label quand même, de Catwoman, ouais. Voilà, qui est là, et j'ai pas lu encore. Mais après, en Marvel, c'est beaucoup de rééditions. Enfin, les fascicules, enfin, voilà. Il y a le Carnage qui me plaît bien, mais j'ai toujours pas eu le temps de mettre dedans. Il y a un petit peu Ant-Man aussi, forcément. Ah bah oui, et puis Kang est forcément aussi, parce que le film, voilà. Sinon, c'est plutôt calme. Si, je voulais lire quand même, revenir quand même sur... The Nice House of the Lake. Ah oui. Le petit truc un peu thriller. Et alors, tu l'as lu du coup? Oui. Comment sans spoiler l'histoire, parce que je peux pas trop raconter pour pas... Bon, déjà, le style était vraiment atypique. Il y avait un côté enquête. En fait, grosso modo, c'est ça. C'est une sorte de thriller un peu fantastique, mais vraiment en mode huis clos, si tu veux. Grosso modo, tu vas suivre un personnage un peu... et tu sens qu'il a assez bien aimé des gens, et en fin de compte, grosso modo, il va envoyer des invitations à plein de personnes pour dire on se réunit tous dans mon chalet, on fait un truc, je sais pas quoi. Petit côté murder party, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ça part de là, je suis un peu huis clos, tu vas suivre un peu les différents protagonistes, je peux pas trop raconter, parce qu'après, ça spoil un peu l'histoire. Ce personnage-là, il est pas blanc comme neige, ils sont pas réunis pour rien. Et en fait, tu vas suivre ce côté un peu huis clos, un peu tout doucement, angoissant, tout doucement, si tu veux. Ça a un petit côté à la... Enfin, pas Hitchcock, mais à... ambiance, si tu veux. Hercule Poirot. Voilà, un petit côté un petit peu. Ils sont tous ensemble, si tu veux. Ils ont chacun des profils différents. Tu sens qu'ils ont été appréciés, mais chacun pour peut-être une raison, tu vois, dans le groupe. Et donc au début, limite, tu dirais peut-être pas un peu de longueur au démarrage, mais tu vois, ils sont tous semi-enfermés, si tu veux, dans le beau chalet, quoi. Ils sont tous à disposition.
sais, ils ont pas l'air trop inquiétés au démarrage, tu vois, genre, ouais, on peut pas forcément sortir, mais ça se passe bien, bon, ok. Puis tout doucement, tu vois, ça se met un peu en place, et il va... Ah, je peux pas raconter comment ça spoil l'histoire, mais en fait, tout doucement, l'angoisse légèrement se monte en pression, tout doucement, si tu veux, jusqu'à la fin, ça sera en 2 volumes, donc forcément, à la fin du 1, t'as envie d'aller voir le 2, ce qui se passe, parce que t'es plus dans une sorte d'angoisse tranquille, si tu veux, mais tu sais, petite pression, tu vois, un huis clos un petit peu oppressif, tu sais, qui se met en pression tout doucement, oui, tu sens que derrière, il y a l'ombre d'un danger. Il y a quelque chose, tu vois, il y a des trucs, pourquoi c'est là, c'est machin, tel personnage, etc. Voilà, on peut raconter plus parce que, voilà, vous pouvez se découvrir si vous avez intérêt. Mais, et ça t'a plu, toi, du coup? Bah, en fait, oui, j'ai bien aimé parce qu'en fait, au début, ouais, tu vois, un petit peu, pas longué, mais tu dis, bon, les protagonistes, ils bougent pas, tu sais, enfin, les deux mains, ils s'enquêtent pas trop, un peu plus. Puis d'un coup, il se met des petits trucs quand même. Et puis ce personnage, bon, tu sais un peu qui c'est au démarrage, hein, je vais pas raconter, mais très rapidement, tu vois c'est qui, ce qu'il veut, ce qu'il fait, etc. Tu connais son profil. Et profil, mais tu sais pas trop pourquoi. Et puis tout doucement, voilà, ça monte un petit peu, et tu dis, il y a des raisons. Puis tout d'un coup, en fait, chaque personnage commence à avoir ces petits bribes de trucs qui se mettent en place. Et puis là, à la fin du 1, tu dis, comment arranger ça, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Tiens, un petit truc aussi, on va passer celui de Paprika. Tu sais, en plus, BD, roman graphique. Ouais. Mais un petit côté, tu sais, un peu sexy. D'accord. Un dessin, voilà. Histoire de dire, moi, ça change un petit peu. Ouais, c'est pas encore lu, mais ça change un petit peu. Radiant Black aussi, le tome 2, là, avait bien cartonné. Ouais. À ma surprise, j'étais sympa, mais c'est vrai que tu vois que autant vendre autant, ouais, c'était cool. Donc, voilà. Ça, le Sleeper aussi de Baker, j'étais resté un petit peu sur ma fin sur celui-là. Bah, lui, les Star Wars aussi, donc ça c'est déjà sorti, on avait chroniqué. Si le 7 secrets aussi, qui avait pris un petit peu aussi le tome 3. Ok. Donc, voilà. Et puis, bah, ça c'est cool, parce que ça... bien plus. Ouais, c'est le conseil de Christophe. Voilà. J'espère que les gens qui l'ont pris, ils ont bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça agréable. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Ah bah si, un petit parallèle, parce qu'on verra pas jouer en jeu de rôle, parce qu'ils n'auraient pas tout le temps, ça arrive un peu au compte-goutte, mais tiens. Jeu de rôle Hellboy. C'est vrai qu'on en pour les fans du comics et pour les fans de jeu JDR. qui arrive, mais c'est vrai qu'on les met un peu moins dans les vidéos. Et bah pour le coup, là, voilà. Bon allez, on va passer à la jeunesse. En jeunesse, il y avait eu là, c'était plutôt calme cette semaine, mais c'était avant. Il y avait un peu de lecture, il y avait pas mal de choses à sortir. Envoyé, hein. Puis il y a 2-3 trucs. Bon là, il y a des petites choses qui sont sorties. On va revenir sur certains trucs que je voulais lire, mais petites choses qui sont sorties avant. Ça, j'ai pas encore mis dedans. Ouais. Il y a, je vais revenir. Tiens, enfin, je te laisse faire un petit plan sur ce qui est sorti, parce que Abueto, j'ai. Bon, le 2 sorti, je connaissais pas. J'ai lu le 1. Parce que le dessin, je trouvais ça un petit peu sympathique. Tu vois, il y a un truc qui me plaisait bien. Ouais. Alors. Quand je l'ai j'ai bien aimé. Le truc, c'est au démarrage, c'est à la fois à nouveau et comment dire, un petit peu dense, ce qui fait que tu sais pas trop si ça s'adresse vraiment à jeunesse, ado, enfin tu sais, ado, public visé exactement. Parce qu'en fait, grosso modo, tu vas suivre 3 personnes qui sont à la recherche d'une plante, si tu veux, et qui sont avec les insectes, ils vont arriver, ils sont un peu vus comme des ennemis d'un groupe qui vont les chasser. Et tu sais pas trop ce qui est le tenant à tout ça se passe dans une sorte de Chine médiévale, c'est avec un peu de fantastique, ok. C'est un peu, tu sais, dans le démarche, tu fais un peu de guerre, enfin voilà. Tu as du mal à... démarche, tu fais, au démarche, tu fais, ça peut-être un petit pas confus, mais qu'est-ce que c'est excitant, un avantage aussi d'avoir un univers qui est complètement créatif nouveau, il faut se rentrer dedans, un petit peu. Et en fait, ils vont chercher vraiment une sorte de plante... une version rare, très rare d'une plante, si tu veux, qui vont choser. Et alors là, c'est là que l'histoire vraiment, c'est qu'en fait, il arrache la plante, et en fait, avant que ça sort la plante, c'est pas de Tsubomi, mais en fait, grosso modo, cette plante-là liée à un golem de terre, qui sort un géant, que tu vas voir un petit peu sur la photo. Ouais, je l'ai vu. C'est le gros géant, voilà, ce côté un peu multicolore de ce personnage-là, si tu veux. C'est ça, ouais. Voilà. Et en fait, il est lié à ça, en fin de compte. Et c'est là que l'histoire est bien intéressante, enfin, vraiment, c'est que, lui, ce golem-là, en fait, c'est lui un peu le dieu de la terre, et en fait, il fait la richesse la richesse de la terre, si tu veux. Oui. Et s'il perd sa plante, il dépérit, et en fin de compte, tout le village, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, quoi. Et donc, tu vois, les héros que tu penses au démarrage sont peut-être un peu des chasseurs, tu vas comprendre, c'est pas forcément les gentils de l'histoire. Et en fait, à ce moment-là, quand le golem va dépérir, en fin de compte, il va affronter il y a un petit mini-golem, si tu veux. Et en fait, c'est l'héroïne qui est là, la méchante, pseudo-méchante, si tu veux, qui va... plus ou moins adopté, si tu veux, ce petit personnage-là. Mais il faut pas que ça sache, parce que c'est dans le mauvais camp, et puis, etc. Et c'est là que l'histoire prend intéressant, parce que là, ça part après ce petit personnage un peu mignon, et ça part dans quelque chose qui est intéressant, si tu veux. C'est juste le début qui est un petit peu, à la fois, je sais pas comment dire, dense, mais... il y a de la matière, si tu veux. Ouais, je sais pas, il y a un petit truc, tu dis, pour les jeunesse, ils vont être un peu... C'est peut-être un peu perdu, peut-être. Mais c'est l'impression que ça m'a donné, si tu veux. Mais après, une fois que tu as les bases et tu comprends tout, après, c'est
C'est bien, quoi. C'est bien foutu, c'est sympa, c'est sympa. Ok. Puis c'est des gros pavés aussi, hein. Ouais, c'est c'est plaisant sympa. d'avoir des... Puis niveau dessin, ouais, j'ai bien aimé. Bah tiens, un petit peu sur le trésor perdu, parce que ça je voulais dire aussi, parce que ça faisait un petit peu le style dessin, tu sais, un peu de Lightfall, tu sais, un peu dans l'ambiance, etc. On pourrait dire que c'est un peu le même public, pour le coup, presque, dans l'idée, hein. Pareil, sans trop dévoiler l'histoire, tu as su cette partie, cette jeune fille-là, quoi. En fait, elle est dans ses rêves, si tu veux, elle va raconter des histoires, enfin, dès qu'elle va sur une balançoire, tu sais ce que je veux dire, tout se transforme, elle a une imagination folle. Et puis là, bon, son papa est là, et puis d'un coup, il y a des sortes de bouts qui arrivent, et le papa, il va se faire attraper. Et donc, elle va commencer dans son trip à partir dans le monde imaginaire pour retrouver son papa. Et elle va se retrouver affublée d'un chat un petit peu magique, si tu veux, qui est capable de prendre un peu toutes les formes, etc. Et qui se fait quoi, ses bouts, etc. Et comment retrouver... Alors, c'est un one-shot, il y a un fondement sur la finalité. Pareil, je ne peux pas aller trop spoiler. Mais voilà, il y a un but dans cette quête imaginaire, si tu veux, derrière. Pas forcément ce qu'on pense, en plus. Mais donc, comment retrouver, c'est assez frais. Enfin, c'est sympa, ça se lit facilement, c'est agréable à lire. Voilà, ça, j'ai bien aimé. J'ai peut-être, allez, je reviens, je voulais ici, qui était sorti, c'était Plastoc, on n'avait pas, tu vois. Ouais, non, celui-là. Enfin, je voulais voir. Parce que je voulais voir, ça faisait entre jeunesse et un petit peu, tu vois, pour les deux. Et en fait, bah, pour le coup, j'étais un petit peu déçu, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce que tu vois, entre le nom Plastoc, tu vois ça, un monde imaginaire, tu dis, bon, tiens, il te parle de fin de machin, de déchets. Dis, graphiquement, bon, ça peut être sympa, et en fait, c'est la fin de l'humanité, et puis rien, il reste plus que les insectes, tu dis, bah tiens, il y aura un truc, une histoire. Puis en fin de compte, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, en fait, tu vas suivre les personnages, mais pas. Il manque un truc. J'ai pas trop accroché, je m'attendais pas forcément à ça, puis peut-être je me dis, je sais pas kiffer, mais l'histoire de cette coccinelle qui doit trouver un descendant, et plutôt que de prendre dans sa famille, à prendre le moucheron, enfin le puceron, si tu veux, qu'elle on va le bouffer, c'est un peu son servant qui est mal accepté, et qui va prendre un peu le truc, la relève, etc. Et forcément ça passe mal. Mais tu vois, bon, après, je sais pas... Tu t'attendais pas à un délire insecte, quoi. Je sais pas, je m'attends un peu plus fun, je sais pas, j'étais un peu déçu, d'accord. Pas éternisé, mais j'étais un petit peu déçu. Puis bah après le reste, il y a toujours Yazidi que j'ai toujours pas lu, que ça je reviens plus dessus, ça sera pour la semaine prochaine, parce que j'ai pas eu le temps de me tenir dedans. Et puis voilà. J'ai vu La Forêt du Temps 2, on l'avait pas vu. Je ne sais plus. Ah, ça, mais je sais que c'était un bon truc, donc voilà. C'était un bon titre. Ah si, si, Les Bras Armés, peut-être qu'on n'a pas vu aussi. Ah oui, en effet. Si, on l'avait peut-être pas vu. Donc voilà. Ça patoche. On va passer à la grosse partie de la vidéo. Ouais, partie du jeu, parce que matos, il y a matière. En jeu, cette semaine, alors, sur 2 semaines déjà c'est compliqué, mais alors cette semaine, le nombre de sorties, c'est massacre. Plus quelques trucs qui vont arriver, qui sont un peu en retard, mais... Je suis revenu à la boutique, j'ai vu une pile de cartons, j'ai fait OK mon pauvre. On va essayer de glisser un peu tout, j'essaie de m'arrêter de temps en temps sur les jeux que j'ai pu jouer, et puis après expliquer un peu, mais voilà, je reviendrai dessus la semaine prochaine. Bon, au moins vous voyez qu'ils sont là. Bon, le gros bébé que j'attendais, c'est Ibris. Lui, ça sera pas pour tout de suite l'apprentissage, parce que c'est une grosse box. Déjà la boîte est en hauteur, c'est pour te dire que... Et puis il y a toutes les extensions qui sont arrivées, elles sont à côté, il y en a plein. C'est pas des extensions de jeux de Pimpin, il y en a plein. C'est clair. Il y a matos, hein. Les critiques sont bonnes et les plutôt dithyrambiques, mais j'avoue que c'est le temps de l'apprécier. Je sais pas si Call Adventure c'était sorti la dernière fois. Je ne crois pas, non. Call to Adventure. Le petit spin-off version carte, pareil, j'ai commencé à un petit peu mettre le nez dedans. Par contre, celui-ci que tu viens de prendre, celui-là, il vient de sortir. Fallen Angel. C'est un côté Anabi, si tu veux. En fait, les cartes sont imprimées de deux côtés, et en fait, tu as les portraits des criminels en Australie. Et en fait, tu dois faire un peu comme Anabi, comme ça imprimé de deux côtés, tu as t'aiguillé sur les joueurs à côté de toi pour t'influencer, pour choisir tes cartes. Le but, c'est d'éliminer les criminels et pas... Voilà. Make a Dream, qui vient de sortir, j'ai trouvé ça assez sympa, un petit jeu placement d'ouvriers un peu 3D isométrique. Ouais. Avec un peu de programmation d'action, il faut fabriquer des rêves. Il y a un petit cheminement de placement, de priorité. Voilà, c'était plutôt sympa. C'est l'usine des rêves. Voilà. Starship Captain, j'ai pas eu le temps de mettre dedans. Narcopolis qui fait un peu du GTA, j'ai pas eu le temps de mettre dedans. Le 7 Watch, tiens, allez. 7 Match. Oh, c'est un jeu de pichenette. Et ouais, en fait, trop bien. Et en fait, j'étais pas fan. Enfin, pas fan, je suis pas trop fan des jeux de pichenette, voilà. Et j'ai pu le tester et jouer. Et en fin de compte, alors, j'ai bien aimé. Alors, honnêtement, je trouve le thème est super bien rendu. C'est super top à jouer en fait. C'est du tennis quoi. En fait, c'est du tennis, mais en fait, t'as ton plateau et en fait, t'as comme du tennis. Donc en fait, tu vas faire ton pichenette, au but, t'as le service. Donc en fait, il faut que tu serves dans le carré de service. Donc tu renvoies la balle. Donc en fait, selon les zones que tu vas faire, tu vas marquer plus ou moins, du système de points si tu veux, d'échange, et tu vas compter tes points comme du tennis si tu veux, 15, et avantage, ou tu peux faire des points classiques si tu veux. J'ai trouvé la mécanique, c'était déjà édité, je crois que c'est une réédition. D'accord. Mais ça se passe bien la pichenette. Pour le coup, et le thème est bien rendu, c'est plutôt agréable à jouer. Demain, tu m'as tué. Tu m'as tué. Alors, grosse boîte pour
pour un jeu à 2 joueurs. Ouais, du 1v1. Alors expert, pas expert dans les règles, parce que les règles sont simples. Plus expert, on est plus proche d'un jeu d'échecs. L'idée, c'est qu'en fait, tu as 3 plateaux, et passé, présent, futur. Un jeton de ta couleur sur chaque plateau. Et alors ça, c'est des boîtes, en fait, un peu un jeu évolutif. Donc en fait, les règles de base sont très simples, et au fur et à mesure que tu vas jouer, tu vas pouvoir déverrouiller. C'est les coffrets, rajouter les missions si tu veux. Et après, comme ça, quand tu as tout ouvert, ça te fait un jeu, un package. Un peu dense, quoi. Mais le principe du jeu, si tu veux, c'est tout simple. Tu as une action à ton tour. Tu vas soit bouger ton pion de 2 cases, soit tu peux, entre guillemets, le téléporter dans le passé, futur ou le passé, si tu veux. Donc quand tu le passes dans le futur, pas grand-chose. Mais quand tu vas arriver dans le passé, tu fais un clone. Donc en fait, grosso modo, si lui, je le remets dans le passé et je le mets ici, il va avoir un clone, en fait, si on en aura 2. Bah oui, forcément. Voilà. Et l'idée, c'est comment tu gagnes. En fait, le but, c'est un peu comme une sorte d'échec. Enfin, tu dois pousser. Quand tu es à côté, tu pousses. Bah, si tu pousses sur un pion, il dégage. Et en fait, il faut que tu sois seul sur 2 plateaux. D'accord, faut pousser à l'extérieur. Alors, ça paraît tout bête, mais en fait, tu te prends bien la tête dessus. Et après, comment ça se joue, c'est en fait, tu vois, tu as des petites encoches ici avec des petits marqueurs qu'on voit pas très bien. Mais en fait, tous les tours, tu vas mettre ton marqueur sur l'un des plateaux et tu devras jouer là au prochain coup. Ok. Et tu peux pas rester au même endroit, forcément. Ça sera un peu simple. D'accord. Donc, est-ce que tu téléportes, est-ce que tu reviens, comment tu essaies de coincer ton adversaire, enfin, etc. Et ça, c'est les règles de base, et après, ça s'étoffe au fur et à mesure de la partie. Ça a l'air intéressant déjà. Comme ça paye pas de mine, mais c'est plutôt intéressant, et surtout, tu réfléchis bien à... Enfin, c'est vraiment une logique un peu d'échec. Tu programmes un peu tes actions, etc. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal foutu, quoi. Yawning Portal. Alors, soit c'est pareil, c'est pas très visible, je vais le montrer à la plateau, mais grosso modo, j'ai bien aimé parce que les règles se prennent assez facilement. On joue avec un plateau, grosso, c'est une taverne, si on veut le banquier. D'accord. L'idée, c'est que tu vas voir, alors c'est super top parce qu'en fait, les joyaux, enfin tout ça, c'est vraiment qualitatif. Tu as l'impression d'avoir des vraies pierres, etc. Et tous les petits marqueurs de bouffe, si tu veux, sont vraiment des formes. C'est quali. De nourriture. C'est nourriture et c'est quali. Donc l'idée à ton tour, tu as 4 plaquettes d'action, si tu veux, qui sont ici, qui vont dire, ça sera une nourriture que tu vas placer sur le banquet. Bon, donc tu vas élargir au fur et à mesure. D'accord, donc ça c'est les gens qui mangent. Qui mangent, voilà. Au début, si tu veux, il n'y a pas vraiment de cartes. Donc au début, tu vas alimenter en nourriture. Et après, là, tu as les actions à côté. Donc là, justement, tu vas soit mettre des cartes ou détruire une carte. Donc là, en fait, chaque petite plaquette a sa propre mécanique. L'idée, c'est que sur tes petites cartes, je sais pas si on voit très bien, mais tu as des icônes de nourriture. Et l'idée, c'est de faire correspondre l'icône de la carte avec la nourriture qu'il y a au-dessus. D'accord. C'est comme ça, si ça correspond, que tu récupères les joyaux de la couleur. D'accord. Le plateau, il est commun à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu peux jouer des cartes, mais tout le monde peut en profiter. Ok, je vois. Voilà. Et en fait, quand tu arrives à faire un perfect, quand tu arrives à pile poil à mettre les bonnes conditions des héros avec les petits bitoniaux, tu retournes la carte. Et en fait, la partie du joyau. Voilà. Non, c'est... dire ça clôt le truc. C'est qu'en fait, dès que le banquier, tout est retourné, la partie s'arrête. C'est quand ils sont repus, quoi. Voilà, et c'est comme ça qu'on marque des points. Tu multiplieras le nombre de points, si tu veux, de cartes retournées par les couleurs des joyaux que tu as. L'idée, c'est que dans tes mécaniques, dans les cartes, c'est... Alors, ce qui est intéressant, tu places nourriture. Soit tu détruis une carte et tu joues une carte, soit tu pioches. Soit tu peux aussi switcher les nourritures et après poser une carte. Et tous les personnages que tu vas poser, quand tu vas les jouer, tu as des petites mécaniques, des petits effets qui vont détruire des cartes, rechanger des trucs, etc. Et comme le plateau est commun, en fait, c'est assez funky, quoi. C'est assez simple. Et le matériel est super quali dedans. Et puis, tu as des petites quêtes, des petites missions sur style majoritaire, etc. Mais en fait, c'est très simple à prendre en main. Et puis, ce petit côté un peu chamaillage, programmation, je fais ça, après, il faut que je mette ici, attends, il faut que je change ici, mais l'autre, il te détruit ta carte, etc. C'est... Pas mal chiadé. Je pensais pas, je m'attendais à un gamer ou licence un peu, on sait jamais. Et en fait, c'est parce que c'est un Donjon et Dragon, hein, c'est pas déconnant. Tiens, nouvelle extension des ReQuest, tiens. On va sortir. Le Subterra, je vais pas pouvoir faire tous les jours, on va passer trop de temps. Subterra 2. Le Subterra 2, il est pas mal. Alors, grosso modo, alors si on fait un speech par rapport à ceux qui connaissent Subterra, grosso modo, on est un peu dans les mêmes mécaniques au niveau des personnages, des actions de tes personnages. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui change, en fait, alors pour ceux qui connaissent pas Subterra, en fait, c'est un jeu coopératif. On est tous, donc le 1, on était dans une galerie, il fallait s'échapper avant de se faire inonder, il fallait qu'on retrouve tous la sortie en même temps, avant que la pile un peu Carcassonne, enfin que ça s'épuise, quoi. Et il y en avait des cartes un petit peu malédiction, enfin au fur et à mesure de la partie. Là, en fait, on est dans une grotte et en fait, il va falloir qu'on cherche un artefact et il faut qu'on se barre avant que la lave nous attaque. D'accord. Alors, les petites différences, je dirais. Là, tes tuiles, tout est dans un sac. Et en fait, il va falloir poser toutes les tuiles. Et une fois que toutes les tuiles sont posées, c'est là que potentiellement, on va aller mettre la sortie. D'accord. Enfin, pas la sortie, mais du moins l'endroit où il y a l'artefact. Okay. Donc, il y a plein de tuiles. Donc, il n'y a pas beaucoup qui ne font pas d'effet. Il y a beaucoup de pièges.
Et tu as des endroits avec les clés, il faut trouver les clés pour ouvrir la salle, pour prendre l'artefact si tu veux. Et au moment que quand tout le monde a joué, donc tu as 2 actions, tu vas lancer des dés, tu vas lancer des dés qui vont activer à la fois les pièges, et tu vas avancer le compteur de lave si tu veux, sur le plateau. Quand tu as tout déclenché, bah là tout s'accélère et il faut se barrer, et les tuiles sont imprimées des 2 côtés. Donc tu as le côté chemin, et au fur et à mesure, la lave, piège, le côté lave, en fait les tuiles sont d'un côté lave, et au fur et à mesure de la partie, bah, plus c'est stressant, il va falloir s'échapper, mais la lave va t'ensevelir. Il est un peu plus taquin. Ça fait des parties un peu plus longues aussi, non? Pas forcément, mais tu crèves plus facilement. Ok, d'accord. Ok. Après, dans le fond du jeu, c'est exactement les mêmes mécaniques des actions. Tu bouges, tu peux soigner, tu récupères les objets. Enfin, la mécanique change un peu, c'est que les dés, l'autre, c'était avec des cartes. Là, en fait, une fois que tu as t'as fini ton tour, tu lances le dé et ça va activer les potentiels pièges. Il y en a pas mal de différents. Et puis après, au fur et à mesure de la partie, bien après, quand tu déclenches, bah, là, ça s'accélère et il faut ressortir. Enfin, voilà. Ok, sympa. Donc voilà. Ça va. Bah tiens, je vais revenir un petit peu. Bah, comme c'est Ratland, c'est peut-être sur une autre fois. Un jeu à 2, un peu joueur quand même. Enfin, l'idée, c'est sympa. En fait, ça me fait penser un peu à une sorte de Hero Realms un peu plus évolué. Ah ouais? Un peu dans l'idée. En fait, tu vas avoir 3 cartes devant toi, qui sont tes bastions. Et en fait, ton bastion, quoi. Ton board. Ouais, voilà. Et le truc, bah, dès que ils vont se faire détruire, tu vas t'éliminer, quoi. À ton tour, tu as un système un peu de cartes où tu vois soit tu vas jouer des héros, un peu de sorte de héros, parce que tu vas placer devant tes bastions pour les protéger. Puis eux, c'est eux qui vont prendre des dégâts à la face. Soit tu as des programmations de sorte d'action, tu as une sorte de chaîne du temps, enfin, si tu veux, tu vas programmer des cartes, et en fait, tu as 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Ils vont s'activer au fur et à mesure, et c'est là que tu vas pouvoir détruire, attaquer, etc. Dès que tu es touché une fois, bah, tu mets ta carte de côté, et potentiellement, après, tu pourras la soigner. Et autrement, bah, si tu te fais toucher 2 fois, potentiellement, ça dégage. Tu rajoutes un côté voilà. prévision et d'action. Donc, en fait, ce qui marche, ça marche avec les recherches de la grosse source de l'eau. Tu en as très peu, tu as 3 jetons. Et toutes les mécaniques souvent d'activation de coups, c'est avec de l'eau, donc il n'y en a pas beaucoup. Tu vas faire autant d'actions que tu veux dans ton tour. Donc, en fonction de ce que tu as dans ta main, ou si c'est gratuit, ou des ressources, etc. Ou tu peux aussi défausser tes cartes, qui sont des petits effets pour d'activer, pour soigner. Remettre ton camp en ordre, etc. Et à toi de voir, en fait, tu as plein de petites possibilités dans ton tour, et à toi de voir la programmation pour casser les 3 cartes en dessous. La rejouabilité aussi, c'est que tu as plein de cartes bastion, donc tu as une mise en place de démarrage un peu débutant, avec les cartes basiques, et puis après, tu en as plein, ce qui fait que tu tires ça au hasard, ce qui fait que d'une partie sur une autre, comme chaque bastion que tu vas mettre a une capacité propre, et ça fait un peu ce asymétrique, et comme tu en as pas mal, si tu veux, en termes de rejouabilité, c'est quand même pas déconnant, de partie. Je dirais un peu joueur quand même. Par rapport à Hero Realms, quoi. Voilà, un petit peu plus taquin, un peu plus joueur. Bah tiens, un petit jeu junior gratte-chatouille. Tiens, allez, on va passer un petit peu de temps ici sur ça, ce qu'avait été expliqué. Gratouilleau. Gratouilleau, que j'ai gratte-chatouille. Gratte-chatouille. Allez, déjà avec des petites puces, allez, pour avec les enfants, ça va vite. T'as des baguettes, en fait, ton plateau, il bouge un peu, tu mets des petites puces, donc tu appuies sur le machin, puis les puces, ça vont sauter. Donc le but, c'est de virer les puces de tes couleurs, si tu veux, ou les mettre chez les couleurs des autres, etc. D'accord. Voilà, c'est un petit jeu mobile, facile à jouer, c'est un peu, voilà, pour les plus petits, ça marche. Je trouve ça rigolo à jouer. Le Love Letter Princess tiré de la BD, justement. Nouveau Love Letter. Visiter. La sortie, bah, forcément, d'extension de Vilenius. Qu'est-ce que... Je sais pas si on l'avait vu la dernière fois, le Tiwanaku, je sais plus. Non, on ne l'avait pas vu, Tiwanaku. Je m'en souviens même plus de la mécanique. Non, j'en parlerai la prochaine fois. D'accord. Pour le coup, bon, il est là. Bon, on a celui-là aussi, de action. Oui, c'est un petit jeu avec les dés, de faire deviner des dés. En fait, t'as des dés avec des faces, et à vers ça, t'as des actions. Faut faire deviner, avec les dés, tu vas faire deviner, des petites scénettes, comment c'est un peu imagine, si tu veux. Ok, d'accord. Le Natsato, le jeu de memory un peu déjanté. Tu vas, qui est un peu buzzé. La réédition d'Eleven, petit jeu de pli facile pour le public un peu... très simple, le jeu de pli, vraiment, je sais pas, le public, c'est ce qu'il prend, mais très simple. Tes cartes, on ont été de 1 à 20. Au début, le premier qui a un 11 jaune, je crois, le premier. À ton tour, tu peux jouer autant de cartes que tu veux, tant que tu peux continuer les suites. Donc, si t'as le 10, tu mets le 10, t'as le 9, tu mets le 9, si tu peux pas, tu passes. Et si tu peux vraiment pas jouer, tu pioches. L'idée, c'est le premier qui va plus avoir de cartes dans la main, voilà. L'idée, c'est que, en fait, ça va tourner. Dès que tu as un autre 11, il y en a 4 de 4 couleurs, tu peux rouvrir une nouvelle ligne, tu vois, voilà. Et en fait, l'idée, quand tu peux plus jouer, tu passes en adversaire, ainsi de suite. C'est le premier qui va réussir à faire toutes ces lignes. Oui, c'est vraiment très simple à jouer. Le nouveau Echo, donc ça, c'est les escapes un peu audio avec, il faut reconstituer les chapitres. Oui, c'est très sympa. Voilà. Le Sabika qui a peut-être buzzé, qui reste peut-être de buzzer. Je suis en train de l'apprendre parce qu'il est quand même. Oui, ça fait partie du costaud. Je t'ai vu sortir le matos. Jeu d'ouvrier, je suis en train de l'apprendre grosso modo. Alors, le thème, on est un peu dans l'Orient. L'idée, c'est qu'on va devoir construire un peu des bâtiments et puis un peu des comptoirs coloniaux, si tu veux, entre guillemets. Et l'idée un peu mécanique, c'est qu'en fait, ton plateau, tu as 3 niveaux, c'est sur les roues du temps. Donc, grosso modo, tu as la partie construction.
la partie un peu plus commerce, ressources, et la partie un peu culture. L'idée, voilà. Et en fait, tout ça va permettre des ressources. Il faut que tu développes tes trucs pour stocker tes marchandises, faire du commerce, etc. J'en parlerai un peu plus la prochaine fois, parce que je suis en train de l'apprendre. Bah, ce qui attendait aussi, le zombicide Undead or Alive. Le zombicide western, qui est arrivé ce matin. Qui a l'air trop cool. Voyageur du Nord, dans la série des Vicomtes et compagnie, celui-là, voilà. Ouais. J'ai reçu du Sword and Sorcery, je sais plus si c'est tout ce qui est une réédition ou nouveauté. Je sais qu'il y avait une nouveauté dans la bande, je sais plus si c'est la grosse boîte, les petites boîtes, voilà. Du jeu donjon, du donjon de crawler aussi, qui était plutôt pas mal. Est-ce qu'on a tout fait? Peut-être. On a dû louper le Terraforming Mars, le nouveau là aussi? Ah oui, ouais, reste déjà sorti un peu avant, c'est surtout que les extensions arrivent à la fin du mois. D'accord. Je sais plus tout ce qui est sorti. C'est le jeu de cartes, donc inspiré de Terraforming Mars. Cara, je reviendrai dessus parce que je pareil, on est en train d'y jouer, donc je reviendrai dessus peut-être la semaine prochaine, justement. C'est beaucoup de jeux. Si on reçoit pas grand chose, on reviendra sur les jeux. La semaine prochaine. Au moins ils sont là. J'en ai dégrossi pas mal déjà. C'est clair. On va finir sur un petit artbook. Un petit artbook quand même de Hogwarts Legacy. Voilà. Le jeu qui cartonne en ce moment. Il fallait vraiment respecter tout là, attention. Ouais. Un petit peu derrière aussi, tiens, on est en train de ranger les trônes de fer, la nouvelle. Ah oui, c'est vrai, la nouvelle famille. Les Martels. Les Martels qui étaient attendus. Et puis du Warhammer, pareil, qui devait arriver, et il y a des soucis de délai de livraison chez Games. Ils t'ont envoyé un petit mail d'ailleurs pour dire voilà. Prévenir. Du bol, ça sera là demain. Voilà, fait avec. On fait avec, hein. Je peux pas dire plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère pas mis trop de temps, avoir été clair, présenter plein de trucs. On a essayé de faire, on a fait notre max. Voilà, je peux pas être plus concis, c'est dur. Donc voilà. Bon, sur ce. Vous dire bonne soirée, bonne journée, etc. La semaine prochaine, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça, ça donne de la visibilité. Voilà. Puis n'hésitez pas à passer à la boutique au plaisir, et puis on présentera tout ça. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.